c'est l'aujourd'hui où nous allons annoncer la vision de l'année, la vision qui va nous conduire cette année. Je crois que Multimédia nous a prévu quelque chose pour marquer le début de l'année. Et donc, avant d'annoncer la vision, Multimédia va nous aider. Alors, voilà notre vision de l'année. Voilà. Ayant les regards fixés sur Jésus, parvenons à l'unité dans l'amour pour manifester la plénitude de Dieu. Ayant les regards fixés sur Jésus, parvenons à l'unité dans l'amour pour manifester la plénitude de Dieu. Merci beaucoup au Multimédia. Alors, cette vision est tirée de Colossiens chapitre 2, 9 à 10, Hébreux 12, verset 2, et puis Ésaïe 45, verset 22, Philippiens 2 et à 5. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer, on ne va pas tout lire, mais je vais vous proposer quelques passages. Bien sûr, il y aura d'autres passages lors du développement du thème ou de la vision, mais on va lire les deux passages que je peux qualifier de passages principaux. Hébreux chapitre 12, le verset 2 et Philippiens 2 et à 12. Alors nous commençons par Hébreux. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous allons lire aussi Philippiens chapitre 2, verset et à 12. Il est écrit: si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pu regarder comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens. Et pendant ces moments qu'il écrivait, il était en prison. Et il invitait ses frères en Christ à persévérer dans la foi et à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire à avoir comme dénominateur commun le Seigneur. Et Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit « Ayant les regards fixés sur Jésus. » Ayant les yeux fixés sur Jésus, parvenons à l'unité qu'on est en train de décrire dans Philippiens chapitre 2. À l'unité, dans l'amour, pour manifester quoi? La plénitude de Dieu. Vous allez voir qu'il y aura un rythme à suivre. Les regards fixés sur Jésus, et puis parvenir à l'unité dans l'amour et manifester la plénitude de Dieu. Alors, en s'arrêtant sur les regards fixés sur Jésus, on peut voir ça dans cet exemple, dans cette illustration. Un jour, un roi a appelé son serviteur. Il lui a donné un verre rempli d'eau. Et il lui a dit, amène-moi cette eau à tel endroit. Attention, il ne faut pas qu'une goutte d'eau tombe. Et c'était bien rempli. Alors, quand on est serviteur, on n'a pas de choix, on obéit aux instructions du roi, n'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Il a pris la coupe. Et puis, il a commencé à marcher. Qu'est-ce que le serviteur devait faire pour ne pas faire tomber une goutte d'eau par terre? Parce qu'après, il y a la punition. Si on ne respecte pas les ordres du roi. Le serviteur du roi doit rester concentré. Il doit suivre, il doit regarder le verre et réguler ses mouvements pour que l'eau ne tombe pas. À côté, il y avait des filles, il y avait des choses, de l'ambiance qui pourraient le distraire. Mais il devait ignorer toutes les distractions et garder son regard fixé sur le verre et la ligne ou bien l'endroit où on l'a dit d'aller. Si ses yeux se détournaient pour aller regarder à gauche, à droite ce qui se passait, l'ambiance qui était là, peut-être que sa main allait se pencher un peu et verser l'eau. Et là, ce serait très compliqué. Et il pourrait verser cette eau et il pourrait subir la sanction. Et la vie chrétienne est exactement comme cet ordre du roi à son serviteur. La vie chrétienne, elle est longue. Elle est parfois exigeante, parfois douloureuse. Mais nous sommes avec le Seigneur dans cette marche avec lui. C'est lui qui nous fortifie. Et si on suit les instructions, et si on reste concentré sur les instructions, on pourra arriver à la destination. On pourra parvenir à ce que le Seigneur nous demande. Et comme je le disais, Hébreux chapitre 12 nous invite à persévérer en regardant les yeux, en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le modèle parfait qu'on peut suivre pour arriver à notre destination, pour arriver à ce que Dieu veut dans notre vie. Et alors, Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous pensez que la vie était simple pour Jésus-Christ? Non. C'était très dur. Il a souffert, il a persévéré et il a eu la victoire. Il a remporté la victoire.
dans la souffrance, il pourrait bien arrêter. Mais parce qu'il était concentré sur les instructions du Seigneur, il a pu arriver à la victoire. Il a affronté tout ce qu'il faut. Ici même, on disait qu'il a souffert, même la souffrance, s'il la croix. La croix, c'était la souffrance la plus pénible. Et c'était aussi une souffrance, c'était l'humiliation totale, au fait. La punition qu'on devait donner à quelqu'un pour t'humilier de manière vraiment très basse, c'était de pendre sur la croix, sur le bois. C'était ça l'humiliation. Mais Jésus, parce qu'il savait la joie à venir, tout ça, ça n'a pas distrait. Ça n'a pas été une distraction pour lui. Il a continué. Il a fixé ses yeux sur ses objectifs. Il était concentré. Il savait qu'il y aura la rédemption, qu'il y aura vous et moi, en tant que frères et sœurs en Christ. Et il savait qu'il y a la gloire, qu'il aura le nom au-dessus de tout nom. Et en regardant Jésus-Christ, nous retrouvons cette force qui nous manque parfois quand on est dans les difficultés, quand on est confronté à ces obstacles. Quand on fixe nos yeux sur Christ, on va avoir cette force. Parce qu'il va nous donner cette force, parce qu'il en a. Parce que lui qui a souffert, il peut bien nous secourir. Et aussi, il nous donne de l'inspiration pour continuer malgré les difficultés. Et chaque épreuve que nous pouvons traverser, aussi difficile qu'elle soit, devient plus supportable lorsque nous gardons notre yeux fixés sur le Seigneur. Lorsque nous méditons sur la persévérance et la victoire de Jésus-Christ. Et dans les moments de découragement, rappelons-nous que Christ a subi tout ce qui pourrait nous décourager. Imaginez au moment où il allait commencer la passion, comment il a prié. Il a dit, si cette coupe pourrait s'éloigner de moi. Mais après, il ajoute quelque chose. Et nous, on devait même applaudir et sauter de joie parce qu'il a dit, non la mienne, mais la tienne. Du moment où il a dit, non la mienne, quand il a ajouté, mais pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. À partir de ce moment, nous avons pu avoir le salut en Jésus-Christ. Et c'est un sujet de joie pour nous. Et donc, il a été découragé de différentes manières, mais il s'est concentré sur la volonté de son Père. Et donc, cela doit nous pousser à avoir de la force quand c'est compliqué. Mais aussi, il faut avoir cette perspective. La perspective de la vie éternelle. Parce que Christ, il sait ce qui va y arriver plus tard. Il sait qu'il y aura la vie éternelle pour ceux qu'il a sauvés. Et pour nous aussi, notre foi. Elle a une signification quand on a la foi pour la vie éternelle. Et si on doit souffrir, si on doit faire... Donc, les souffrances d'ici-bas sont temporaires, sont passagères. Et donc, voilà, nous devons penser à l'au-delà. Et ce que nous pouvons subir actuellement, aujourd'hui, ici, ne peut pas être comparé à la joie et à la vie que nous aurons avec le Seigneur. Et pourquoi nous devons avoir le regard fixé sur Jésus-Christ? Jean 14, verset 6 nous dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Nous devons suivre Jésus-Christ ou bien avoir les yeux fixés sur lui parce qu'il est le chemin. Le chemin qui mène où? Vers le Seigneur, vers Dieu. Personne
vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, c'est Jésus seul qui peut nous conduire. Aucune religion, aucune philosophie, aucun homme aussi puissant qu'il puisse être, aucun homme très spirituel qui puisse être, ne peut nous conduire au Dieu, ne peut nous conduire dans la vie éternelle. C'est Jésus seul qui peut le faire. Peut-être que cet homme peut être un déclic pour être conduit au Père. Il peut être un témoignage vivant pour être conduit au Père. Il peut nous montrer le chemin de Jésus-Christ, mais ce n'est pas lui qui peut nous conduire au Père. C'est Christ seul qui nous conduit au Père. Et donc, voilà pourquoi nous devons suivre le Seigneur. Et c'est lui le vrai modèle. Et il est la vérité. Dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait, c'est révéler le Seigneur. C'est révéler le vrai Dieu. Et il est la vie. Il est la source de la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous ne l'aurons pas seulement dans le royaume de Dieu à venir, mais nous l'avons du moment où on accepte de suivre Jésus-Christ. Parce qu'il vient, il nous donne la vie. Il restaure notre âme. Il restaure tout ce qu'on a eu à perdre. Tout ce qu'on a eu à vivre comme tracasserie. Il vient, il met tout en ordre. Il nous donne le sens de la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Le salut passe uniquement par Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Et cette déclaration que nul ne peut venir au Père que par Jésus-Christ souligne que notre réconciliation avec Dieu passe uniquement par Jésus-Christ. Et alors, pourquoi j'ai parlé de Jésus, de tout ça, alors que notre vision, c'est ayant le regard fixé sur Jésus, parvenons à l'unité, oui, dans l'amour, pour manifester la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que il est inconcevable de parvenir à l'unité si Jésus n'est pas à la fondation de notre vie. C'est impossible. Si nous sommes ici aujourd'hui, dans cette église, dans cette paroisse, dans cette communauté, c'est parce que l'amour de Jésus-Christ nous a unis. Parce que Christ a souffert pour nous. Et nous sommes enfants de Dieu. Et il nous unit dans sa famille. Et il est impossible de parvenir à cette unité sans que Christ soit la fondation de notre vie. Parce que c'est Christ qui accomplit l'unité dans notre vie, en nous réconciliant avec Dieu d'abord et en nous réconciliant avec les autres. Quand on obéit à sa volonté. Je donne un exemple. Je ne sais pas si vous est arrivé, mais quand on était peut-être bandits, tout le monde nous chasse. Quand on nous voyait, on criait, hey, il est là, il passe, il passe. Et là, on avait la culpabilité. Et on cherchait où se cacher, quoi. Parce qu'on était loin de Dieu. Quand on est loin de Dieu, il y a la culpabilité qui est là. Quand on était menteur, on dit lui, il est escroc. Il ne faut même pas l'écouter. Un jour, il y avait quelqu'un qui était, je ne sais pas s'il était dans le besoin. J'étais à la cité, il m'a dit qu'il était vraiment dans le besoin. Je n'avais pas grand-chose. Je lui ai donné ce que je pouvais lui donner. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui le connaissait comme escroc. Parce que l'autre lui avait volé, des choses, le PC et autres. Il m'a dit, non, il ne faut pas le croire. Lui, il est un escroc. Il commence un petit peu comme ça, après il va te faire du mal. Et alors, c'était compliqué parce que vous voyez, c'est la désignon. Il n'y a pas l'unité entre nous. Mais du moment où on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand Christ vient dans notre vie, il nous réconcilie avec Dieu. Cette culpabilité part.
Et puis après, les hommes aussi, on a une bonne relation. C'est Jésus qui connaît la vraie unité et il peut nous conduire dans cette unité. Vous savez, on peut se dire que nous vivons dans l'unité. Mais on sait qu'au fond de nous, vraiment, ce n'est pas ça. Mais je peux dire, bon, nous sommes unis, nous sommes dans l'unité. Mais on sait qu'au fond de nous, ce n'est pas ça. On fait semblant. Mais si nous prenons Jésus-Christ comme modèle, il va nous purifier du faux semblant pour nous amener dans la vraie unité. Sans Christ, l'unité, c'est très difficile, c'est impossible. Il peut nous conduire dans cette unité en vivant dans l'amour. Et l'amour vrai, chers bien-aimés, ne nous vient que de Jésus-Christ. Et c'est partout. Et c'est partout. Mais si l'amour ne vient pas de Jésus-Christ, un jour, ça finit par se casser. Le vrai amour nous vient par Jésus-Christ. Aimer sans intérêt, aimer sans rien attendre en retour, c'est Christ, lui seul, qui peut bien le faire, qui peut bien nous enseigner cela. Pourquoi? Lui, il est venu, on n'avait rien à lui offrir. Il a donné sa vie pour quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on n'avait rien à lui offrir. Mais il a souffert pour nous. Aimé dans la trahison. J'ai bien aimé. Il a été trahi par ses frères. Il a subi la trahison par les siens. Mais il n'a pas cessé de les aider. Et même à leur faisant dire, il a continué à les faire du bien. Il guérissait les malades. Il ne disait pas, non, toi tu es de tel clan, je ne vais pas te guérir. Non, il guérissait les malades, tous ceux qui étaient malades. Et il nourrissait aussi ceux qui avaient faim. Il n'a pas cessé de leur faire du bien. Aimer ses ennemis. Il est un bon exemple pour nous enseigner l'amour. Quand Étienne, on était en train de le lapider, il a fait la même prière que Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, en étant en train de mourir, il demande le pardon pour ceux qui le tuaient. J'ai bien aimé, c'était la douleur. Si, actuellement, on peut tirer à balle, et c'est fini, c'est peut-être quelques secondes. Mais imaginez, on est en train de te lapider, peut-être l'autre, la pierre va prendre ici, l'autre ici, et c'est la douleur jusqu'à la mort. Mais parce qu'il avait une vie remplie de Jésus-Christ, parce qu'il était concentré sur Jésus-Christ, il n'a pas condamné, il a demandé le pardon pour ses ennemis. Et le vrai amour envers les autres nous vient de Jésus-Christ. Et cet amour reste quand tout va bien et quand tout va mal. Cet amour reste. C'est ça, l'amour de Jésus-Christ ne subit pas de variations. C'est un amour inconditionnel. Alors, quand cet amour vient, c'est sans le caractère de Dieu qui est en train de s'imprimer en nous. Et comment on doit manifester, ou bien comment d'abord, avant de manifester la plénitude de Dieu, comment l'acquérir? Parce qu'il faut l'acquérir. On ne peut pas la manifester si on ne l'a pas. Et Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Nous dit Luc 10, 22. Sinon, Jean 1, 18. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Voilà ce que nous dit Luc. Donc, ils sont partis. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
On ne peut pas manifester Dieu, on ne peut pas imprimer Dieu pour l'afficher quand on voit les affiches. Vous voyez, il y a maintenant le monde numérique est en train d'évoluer, on va faire des affiches grandes comme ça. On ne peut pas manifester la plénitude de Dieu si cette plénitude de Dieu ne nous est pas venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout ce que le Père est, l'amour, son amour, sa sainteté, sa puissance, sa sagesse, est pleinement en Jésus-Christ. Et manifesté pleinement en Jésus-Christ. Et Colossiens 2, 9 va nous dire, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Tout ce que Dieu est, c'est en Jésus-Christ. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons aussi accès à cette plénitude. Colossiens 2, 10. Vous avez tout pleinement en lui. Cela veut dire que rien ne manque à celui qui croit en Jésus-Christ, qui demeure en Jésus-Christ. Et la question n'est pas ce que Dieu doit nous donner. Non, mais c'est plutôt ce que tu laisses Dieu manifester au travers de toi. Dieu nous a tout donné. Même ce qu'il n'a pas encore donné, si on reste en Jésus-Christ, il va le donner. Et maintenant, la question, ce n'est pas ce que Dieu va me donner, mais plutôt manifester ce qu'il m'a déjà donné. Comment manifester cette plénitude? Ayant eu la révélation de la plénitude de Dieu, que nous avons cela, alors c'est par une relation intime avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. La plénitude de Dieu ne vient pas de l'effort charnel. Ça ne vient pas de ce qu'on peut faire. Le jeûne et comment on appelle les ablutions ou les incantations ou autres. Non. Ça nous vient de Jésus-Christ, de notre communion avec Dieu. Ce n'est pas les efforts humains. Mais quand on prend une résolution d'être disposé devant le Seigneur, il va nous donner cela. Parce que Jean 15, verset 5 va dire, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si Dieu demeure en nous, il va imprimer son caractère à nous et nous pourrons le manifester aux autres. Et il va nous transformer. C'est par la transformation intérieure. Je disais tout à l'heure qu'on peut dire qu'on est dans l'unité, mais au fond, on sait que ce n'est pas vrai. On fait semblant. Mais quand on vient au Seigneur, quand on se laisse transformer par lui, voilà, il va nous purifier du faux semblant. Alors, par la transformation intérieure. Donc, comme nous dit Romains 12:2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et la plénitude divine ne peut se manifester que dans un cœur dominé, ne peut pas se manifester quand le cœur est dominé par la chair, quand le cœur est dominé par les passions de la chair. Donc il faut que Dieu imprime son caractère à nous. Alors Dieu veut transformer nos pensées, nos attitudes et nos désirs. Il faut que les désirs que nous avons soient compatibles à la volonté de Dieu. Il faut que nos passions soient compatibles à la volonté de Dieu. Alors, il faut aussi, pour manifester le Seigneur, obéir et avoir la foi en lui. C'est lui qui a mes commandements, qui les garde, nous dit Jean 14, 8, 21, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. L'obéissance ouvre la porte de la plénitude de Dieu. Quand on obéit à la volonté de Dieu, il va venir, il va nous transmettre son caractère, sa volonté et tout. Et là, on peut manifester ça
plénitude. Il va nous transférer aussi sa puissance. Alors, après, il faut le servir dans l'amour. Dieu se révèle à travers des vies, ou bien se révèle au travers de nos vies, parce qu'il nous a donné son amour, nous a donné son caractère. La plénitude de Dieu n'est pas pour notre gloire, mais c'est pour bénir les autres. C'est pour cela qu'il faut le manifester aux autres, afin qu'ils puissent venir au Seigneur. Et ça ne trompe pas, quand nous sommes vraiment avec le Seigneur, il y a les fruits de la plénitude de Dieu. Quand un chrétien, ou bien celui qui croit en Jésus-Christ, manifeste la plénitude de Dieu, voilà, sa vie devient un témoignage vivant. Il devient un témoignage vivant. Les gens voient Christ au travers de lui. Nos paroles changent. On ne parlait pas de la même manière. Je parlais des menteurs, des escrocs. Maintenant, on n'est plus escrocs. Ça change. Et ça devient vraiment une source de la vie pour les autres. Et nos prières deviennent des prières puissantes. Parce que notre Père nous écoute. Vous savez que ce qui empêche Dieu, ce qui met une barrière entre nous et Dieu, c'est le péché. Et du moment où on la lève, Dieu nous écoute et il exauce. Alors notre caractère reflète Christ, car on a la plénitude de Dieu à nous. Notre vie, notre caractère, notre manière d'être va refléter le Seigneur. Il y aura la douceur, il y aura la patience, il y aura l'amour, il y aura la paix envers les autres. Et nos actions manifestent le royaume de Dieu, manifestent que Dieu règne dans notre cœur. Alors, on va manifester sa puissance, on va manifester sa compassion et sa sagesse parfois. Alors, Jean 7, 38 nous dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et c'est cette eau vive. Ces fleuves, c'est la plénitude de Dieu qui jaillit de toi pour bénir le monde, pour bénir ton entourage, pour bénir tout le monde. C'est ça, manifester la plénitude de Dieu. Chers bien-aimés, Dieu veut que nous soyons l'expression de sa plénitude. Et alors, il ne faut pas seulement se contenter de cette vie chrétienne ordinaire, mais aspirer à vivre Christ en vous. Aspirons à vivre Christ en nous. C'est-à-dire, quand on nous voit, on voit Christ. Galates 2, verset 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on vous voit, est-ce qu'on voit Jésus-Christ? Lorsque vous êtes en train de parler, est-ce qu'on voit Jésus-Christ? Lorsque vous êtes en train d'agir, de faire quelque chose, est-ce qu'on voit Jésus-Christ? C'est ça la question qu'il faut nous poser. J'ai dit tout à l'heure, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est le voir comme modèle. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ qui est notre modèle. On imprime Jésus-Christ quand on est en train de manifester, voilà, la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, ce serait impossible et difficile pour chacun de nous de manifester la plénitude de Dieu si il n'est pas d'abord connecté avec le Seigneur. S'il n'est pas d'abord, s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est comme cette source de la plénitude de Dieu. Et c'est par l'intimité avec Jésus-Christ qui va imprimer en nous, qui va remplir de nous son caractère. Et enfin, on pourra l'imprimer pour les autres. Alors, que le Seigneur vous bénisse.